Très ravi de vous retrouver pour ce 20h30. Le sommet de la CEDEAO tenu hier à Abuja est un non-événement et a frisé le ridicule par le nombre impressionnant de participants européens. À croire qu'il s'agissait plutôt d'une rencontre de l'Union européenne ou de l'OTAN, n'est-ce pas, Elhadji Ousmane Ibrahim? Sans surprise, la CEDEAO a reconduit les sanctions qu'elle a imposées au Niger au lendemain des événements du 26 juillet 2023. Hier, dans la grande interview qu'il a accordée à Télé Sahel, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani, a donné le ton par rapport à son attente. Honnêtement, rien a-t-il dit et a invité les Nigériens à en faire autant car le donneur d'ordre Emmanuel Macron a déjà indiqué à ses relais locaux que les sanctions seront maintenues tant que Bazoum garde prison. Les Nigériens, dans leur ensemble, toujours aussi résilients, sont psychologiquement préparés à cette hypothèse à partir du moment où ils savent que ce Macron qui est à la manette, ce n'était donc pas une surprise pour eux. Mais à y regarder de plus près, il semble clair que le sommet d'hier à Abuja comporte des enjeux géostratégiques qui dépassent largement la mission de la CEDEAO, en atteste une présence massive des Occidentaux. Le sommet d'hier à Abuja n'était pas un sommet de la CEDEAO, mais celui de l'OTAN sur le sol africain. C'est un revirement spectaculaire de la stratégie occidentale qui dénote du niveau de la menace pour l'Occident que représente le plan de l'AES et surtout le soutien de la Russie. L'OTAN est apparemment prête à tout pour faire échouer ce plan. Nos États doivent donc s'y préparer en conséquence.